Chers internautes, bienvenue dans Inside UNCHK, votre rendez-vous immersif au cœur de l'université numérique chez Hamidou Kane. Pour le présent numéro, nous vous proposons une plongée au cœur de la pédagogie numérique, à savoir la gestion des évaluations. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir les responsables pédagogiques des pôles de formation. Monsieur Abdou Diouf Diallo, responsable pédagogique du pôle Sciences économiques, juridiques et de l'administration. Monsieur Insa Bass, responsable pédagogique du pôle Lettres, Sciences humaines et de l'éducation. Monsieur Elhaj Youssoufa Badji, responsable pédagogique du pôle Sciences, technologies et numérique. Ma première question est pour Monsieur Insa Bass. Pouvez-vous nous rappeler brièvement votre rôle en tant que responsable pédagogique? Le responsable pédagogique est un chef de division qui coordonne, accompagne et veille sur toutes les activités pédagogiques au sein du pôle de formation. Donc notre intervention démarre après l'inscription administrative de l'étudiant jusqu'à la délibération finale de ses résultats. J'en viens à M. Badji. Dans un contexte d'enseignement à distance, comment s'organisent concrètement les examens, de la préparation à la délibération? Alors, ce qu'il faut comprendre pour la gestion pédagogique au niveau des pôles, le processus de gestion de tout ce qui est pédagogie après les inscriptions administratives, comme l'a précisé le collègue Insa Bass, démarre après l'inscription pédagogique qui vient et accompagnée par les responsables pédagogiques des pôles, bien sûr, sur notamment tout ce qui est changement ou bien précision que les étudiants devront faire pour avoir accès aux ressources liées à leur formation. Ensuite, il y a le processus de collecte de sujets qui arrive et en ce moment-là aussi, c'est les responsables de pédagogie qui se chargent en collaboration avec les responsables de formation de faire le collecte de sujets, de rendre disponible le sujet au niveau de la division chargée de l'organisation des examens. Et à partir de là, on attend donc qu'il y ait la planification qui est rendue disponible au niveau de la communauté, y compris les étudiants et les ENO aussi. Et c'est en ce moment que les examens sont organisés. Et à la fin des examens, il y a d'autres processus qui entrent en jeu, qui démarrent depuis le service des examens. Et dès l'instant que les services des examens prennent en charge donc, le processus lié aux examens, c'est en ce moment-là que les responsables pédagogiques, à travers donc, les applications qui sont mises à disposition par l'institution, donc qui passe par une programmation qui est fixée par le président du jury en collaboration lui avec le ou la présidente de cellule, puisque chez moi il y a une présidente de cellule. Il fixe la date de délibération. Nous, on participe à la délibération, mais pas en tant que membre du jury, mais en tant que quelqu'un qui vient faciliter la présentation donc, des résultats, du travail qui a été fait, donc un peu d'analyse des résultats qui ont été faits lors du traitement, etc. C'est un peu le rôle que jouent les responsables pédagogiques dans le processus des évaluations. Très bien. Donc, après la tenue des examens et la correction, place au calcul des moyennes. Monsieur Bass, comment expliquer simplement les maquettes de formation et le calcul des moyennes des étudiants? Donc, pour expliquer la maquette d'abord, il faudra savoir que dans la maquette, il y a des éléments fondamentaux que l'étudiant doit comprendre. Donc, dans la maquette, nous avons déjà dans la colonne code UE, ensuite nous avons le nom de l'UE, ensuite nous avons crédit de l'UE, ensuite on a aussi le code de l'EC et le nom de l'EC et enfin le coefficient. Donc pour une maquette donnée, le semestre est de 30 crédits. Donc un semestre est validé sur l'étudiant à 30 crédits. Maintenant, il faudra préciser que nous avons deux types de validation. Il y a ce qu'on appelle la validation d'office, c'est lorsque l'étudiant valide toutes les UE qui composent la maquette. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la validation par compensation. Donc la validation par compensation, c'est
quand l'étudiant a une moyenne supérieure ou égale à 10, mais qui n'a pas validé toutes les IE. C'est ça qu'on appelle validation par compensation. Donc, certaines IE ont compensé d'autres IE que l'étudiant n'a pas pu valider. D'accord. Et en cas de non-validation, comment fonctionne le rattrapage, mais aussi comment fonctionne le redoublement et le passage conditionnel? Alors, ce qu'il y a lieu de préciser, quand l'étudiant ne valide pas un semestre, donc lui, il doit passer à la session de rattrapage. On appelle ça de seconde session. Donc, lors de la session de rattrapage, l'étudiant doit reprendre dans une ou plusieurs IE sur lesquels l'étudiant n'a pas validé, seulement les essais où il a une moyenne inférieure à 10. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi le passage conditionnel. Quand est-ce qu'il y a passage conditionnel? C'est lorsque l'étudiant a obtenu dans les 2 semestres un crédit entre 42 et 59. Donc, dans un semestre, dans un niveau normalement, l'étudiant doit avoir 60 crédits. Donc, si l'étudiant n'a pas 60 crédits, il a 42 crédits et plus. Donc, lui, il peut passer en classe supérieure, mais tout en reprenant les IE dont l'étudiant n'a pas validé. C'est ça qu'on appelle passage conditionnel. Donc, en cas de redoublant, l'étudiant, lui, il doit s'inscrire en classe inférieure. Donc, il doit reprendre la même classe avec la promotion qui suit. Et quand il va reprendre la classe, donc il va s'inscrire, ensuite reprendre toutes les IE qu'il n'a pas eu à valider. Donc, c'est ça le redoublement. Monsieur Diallo, quelles sont de la part des étudiants les préoccupations que vous recevez le plus et comment au quotidien vous faites pour les accompagner? Merci beaucoup. Donc, par rapport aux préoccupations, il faudra noter que elles sont nombreuses et diverses. Déjà, la plupart des préoccupations, c'est lié aux réclamations de notes. Alors, après la publication des résultats, la plupart des étudiants se présentent souvent dans les locaux ou bien se présentent dans les zénos ou bien fassent des mails ou bien des courriers ou des appels téléphoniques. Le plus souvent, c'est qu'ils réclament des notes. Et comme vous le savez, après la publication des résultats, donc l'étudiant derrière veut savoir en fait que toutes ces informations soient disponibles au niveau de son relevé de notes et de pouvoir voir ses résultats. Alors, les TD se font au sein des zénos. Je prends l'exemple de nos formations, par exemple en sciences juridiques. L'étudiant fait un TD présentiel en droit cons ou en droit administratif ou bien en introduction à la science politique. Alors, le tuteur qui était à l'ENO donc, a déjà eu à faire les 2 semaines de TD présentiel. L'étudiant, après, sera évolué, aura 2 notes. Nous tenons à préciser en fait que par rapport aux TD présentiels qui se font à l'ENO, le tuteur, c'est le maître de la salle. Donc, c'est le tuteur où l'étudiant doit se présenter pour faire d'abord la réclamation. C'est le tuteur point focal qui va acheminer ça au sein du responsable de la pédagogie pour pouvoir diriger la question. L'autre problème que nous notons souvent, après la publication des résultats de la session de rattrapage, on note beaucoup d'étudiants qui se présentent pour dire qu'on n'a pas changé mes notes. J'ai les mêmes notes, on m'a remis les mêmes notes, il n'y a pas de changement. Alors, parfois, la réponse que nous adressons est que nous demandons déjà à l'étudiant de voir quelle a été ta moyenne à la session normale. Si l'étudiant donne exemple 8, on lui demande rattrapage, vous aviez comme il dit 9 et j'ai les mêmes 0 crédit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit qu'en fait, les notes que vous aviez donc n'ont pas permis en fait de valider de nouvelles UE par exemple. Donc ce qui fait que la moyenne session normale a quitté de 8 à 9, mais malgré cela, il faudra encore d'autres efforts pour pouvoir en fait combler ce gap afin de pouvoir valider le semestre. Donc les autres soucis aussi que nous avons, qu'on a à tourner même la page, c'est les cases vides par exemple. On entendait souvent depuis la naissance de notre institution qu'il y a beaucoup de cases vides. Les étudiants donc posaient ces questions-là. Et là, je pense que cette page-là, déjà actuellement, elle est tournée. Maintenant, c'est des contestations de notes que nous notons. La plupart des réclamations sont d'ordre de contestation de notes. Et le responsable de la pédagogie
lui, il n'est pas habilité à traiter les contestations de notes. Parce que c'est comme si, par exemple, c'est quoi? J'ai été noté sur 8, je viens, je dis, je ne mérite pas la note de 8. C'est ça, en fait, la contestation de notes. Et les étudiants devront faire part entre la réclamation qui est valable, c'est-à-dire j'ai composé à l'ENO, on m'a donné une note de 0. Et que j'ai composé à l'ENO, on m'a donné une note de 7. Et je conteste. Donc la contestation, elle est différente de la réclamation qui est valable. Et la plupart des cas que nous notons actuellement, c'est des contestations de notes. Et ça, c'est du retour donc, du responsable de formation qui est censé prendre rendez-vous éventuellement donc, en fonction de son agenda avec l'étudiant et lui donner les bonnes informations par rapport à cela. Et par rapport à votre pôle, quelle est la procédure normale pour les réclamations? Alors, par rapport au texte et par rapport à la pratique, donc, ce qu'on fait au sein du pôle sciences économiques, juridiques et de l'administration est que après la publication des résultats, on met en place donc, une note d'information sur la plateforme de l'étudiant. Alors, au niveau de la note d'information, il est mentionné que les réclamations, on donne la période, la date de réclamation qui est une semaine. Après donc, cette période de réclamation, une fois que on a collecté les réclamations, avec le formulaire bien sûr, on fait ce qu'on appelle le traitement. Donc là aussi, il faut attirer l'attention des étudiants. Il y a une différence entre la période de collecte des réclamations et la période de traitement des réclamations. L'étudiant qui réclame aujourd'hui, il s'attend à ce que sa réclamation soit traitée aujourd'hui même. Par contre, l'équipe pédagogique ou l'équipe chargée en examen attend la période de collecte des réclamations d'abord, c'est-à-dire les une semaine qui était dédiée, pour pouvoir procéder maintenant au dépouillement et au traitement, au triage en fait de qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui est contestation, et procéder à la vérification avec des copies et des examens qui se font en ligne, des notes, pour pouvoir finaliser en fait le processus de traitement. Une fois que c'est terminé, les notes sont mises à jour sur la plateforme, si c'est sur la plateforme ou bien sur les autres fichiers que nous détenons, et que l'étudiant est informé. Parfois, il arrive qu'on l'appelle même l'étudiant pour dire que votre réclamation a été traitée ou bien qu'on lui fasse un mail de retour pour lui notifier que votre réclamation a été bien prise en compte et que vous pouvez consulter à nouveau votre relevé qui est à jour. Donc c'est comme ça que nous procédons par rapport au traitement des réclamations. Merci M. Diallo. Alors M. Bass, est-ce qu'il y a une procédure spécifique pour le pôle LSHE en termes de réclamation? Et si oui, comment un étudiant du pôle LSHE peut introduire une réclamation? Nous, au niveau du pôle, quand on publie les résultats, comme Abdullah a dit tout à l'heure là, il y a un communiqué qui est posté au niveau de la plateforme pour informer de la disponibilité des résultats au niveau de la plateforme. Donc, dans le communiqué, il est mentionné la date début et la date limite des réclamations. Maintenant, il faudra dire aux étudiants que nous, comme Abdullah a dit tout à l'heure, hein, donc ils ont une semaine pour pouvoir déposer les réclamations. Et nous, on doit commencer le traitement à compter de la date de limite de dépôt des réclamations. Alors, après le dépôt des réclamations, on fait l'extraction du formulaire et on passe au traitement des réclamations. Et pour ceux qui dont les réclamations sont valables, donc verront leur note évaluée ou changée. Autre chose, c'est les étudiants ne savent pas quand est-ce que l'étudiant doit avoir un crédit. Donc souvent, ils te disent, moi j'ai fait tous mes examens et vous m'avez donné 0 crédit. Donc ce qu'il faut noter ou préciser, c'est que le nombre de crédits ne dépend pas de la moyenne. Donc souvent, les étudiants se disent, moi j'ai 8 crédits, 8 de moins, on m'a donné 0 crédit, tandis que quelqu'un d'autre a 6 de moins, on lui a donné 8 crédits, ainsi de suite. Non, le nombre de crédits dépend de l'UE que tu as validé. Si vous avez validé une UE de 8 crédits, vous aurez ces 8 crédits. Donc, autrement dit, un étudiant peut avoir une moyenne générale de 9,99 et se retrouver avec 0 crédit, tandis qu'un autre étudiant peut avoir 6 de moyenne et se retrouver, s'il a validé une UE de 8 crédits, se retrouver avec les 8 crédits.
Donc les étudiants aussi souvent, après ça, lors des rattrapages aussi, la plupart des étudiants ne savent pas que quand tu dois faire des examens de rattrapage, tu dois reprendre par exemple les essais sur lesquels tu n'as pas validé dans une UE que tu n'as pas validé. Vous voyez, ça aussi, ça pose problème. Autre chose que nous recevons auprès des étudiants, c'est les cas de différence entre la session normale et la session de rattrapage. Donc on te dit, moi j'ai fait la session de rattrapage, mais mes notes n'ont pas changé. Donc du coup, les étudiants ne savent pas que par exemple, nous au sein de l'UNCHK, quand on fait des rattrapages, on fait ce qu'on appelle la note, on prend la note maximale. On fait la comparaison entre la note de la session normale et celle de la session de rattrapage et on prend la meilleure note. Donc quand par exemple une UE est validée, même si l'étudiant reprend un essai de cette UE-là, normalement l'essai-là ne doit pas être pris en compte. D'accord. Monsieur Badji, pour un étudiant du pôle STN, comment faire une réclamation? Oui, pour le pôle SN quand même, je m'aligne déjà à ce que vient de dire Abdou et Insa, mais ce qu'il faut comprendre, pour le pôle SN, il y a beaucoup de projets. Donc il y a un autre process qui est un peu rattaché donc, à la gestion sur les projets. Et c'est le lieu ici de rappeler aux étudiants que pour les projets, c'est quand même compliqué d'avoir la note directement à notre niveau ou bien de le retrouver quelque part si bien sûr la correction n'a pas été faite sur la plateforme. Donc les étudiants doivent quand même faire plus d'efforts à respecter les consignes qu'on donne lors des projets, c'est-à-dire les dates de dépôt, quand est-ce qu'on clôture les dépôts, quels sont les liens où les étudiants doivent aller déposer leurs projets pour qu'on puisse les corriger. L'exemple, c'est la plateforme. Si un étudiant dépose son projet sur la plateforme, là, il y a de la traçabilité. S'il n'est pas corrigé, là, on pourra intervenir pour demander à ce que le projet soit corrigé et que la note de l'étudiant soit donc disponible. Merci. Alors, pour terminer, nous allons parler de la délivrance des relevés de notes. Comment ça se passe, M. Diallo? Merci beaucoup. Alors, par rapport à la délivrance des relevés de notes, il va falloir comprendre que elle se fait après donc, que l'étudiant ait validé son semestre. Maintenant, le relevé qui sera signé, qui sera disponible pour l'étudiant, ça sera un relevé effectivement dont le semestre est validé. C'est-à-dire, après la délibération, la publication, l'étudiant, dans son environnement numérique de travail, a déjà toutes ces informations. C'est déjà que soit il a validé ou bien il n'a pas encore validé. Et si toutefois il a validé, il y a une période qu'on attend pour pouvoir procéder à la signature numérique. Et ça, c'est une innovation de l'institution. Et actuellement, de nos jours, même si vous voyez, avec le nouveau modèle que nous disposons de relevé de notes, vous allez voir qu'il y a un QR code qui est déjà disponible, histoire de vérifier pour ceux qui envisagent donc de déposer dans d'autres universités étrangères, histoire de authentifier le document déjà. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien, qui est positif avec les nouveaux modèles de relevé que nous détenons. Maintenant, la signature, si l'étudiant a validé le semestre, le directeur qui est habilité à procéder à la signature est déjà informé. Une fois, après, il va procéder à la signature du relevé de notre note. Maintenant, si le relevé est signé, l'étudiant a la possibilité de faire le téléchargement de son relevé à travers son INT. D'accord. Monsieur Badji, nous avons cru comprendre que la délivrance du relevé de notes est automatisée. Est-ce le cas pour toutes les formations? Oui, mais il faut préciser quand même que la formation doit être... la gestion en tout cas de la formation doit être dans les plateformes, la maquette doit être aussi intégrée dans la plateforme, les cours, tout doit être intégré d'abord dans la plateforme pour qu'on puisse délivrer les relevés en fin de semestre. Donc pour le cas de Pôle SN, quand même, on a quelques formations qui n'ont pas été intégrées et
Jusqu'à présent, ce qu'on fait, on fait du postage pour confectionner donc les relevés et faire signer les relevés par le directeur du pôle. Merci. Alors, est-ce que pour le pôle et les stations, nous avons d'autres spécificités? D'abord, ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que les pôles ne délivrent pas l'ensemble des relevés. Pour les anciennes promotions, les relevés sont délivrés par le service de la scolarité, DES. Et pour les promotions en cours, les relevés sont délivrés par les pôles. Excusez-moi, si vous parlez de première promotion, c'est de la première à quelle promotion? C'est de la première promotion à la promotion 4. Première promotion jusqu'à la promotion 4. Et une partie de la promotion 5 aussi, autrement dit L1, L2, quelque chose comme ça. Merci M. Bass. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quel est votre mot de la fin, M. Diallo? Merci beaucoup. Donc, mot de la fin, c'est d'inviter les étudiants à donc qu'ils soient rassurés des retours ou des réponses que les responsables de formation pédagogique leur fournissent. Merci M. Diallo. Votre mot de la fin? Vous remercier et remercier l'ensemble de l'équipe ici présent qui sont derrière les caméras. Ensuite, remercier les collègues aussi pour le travail abattu. Voilà. Merci M. Batchi. M. Bass, votre mot de la fin? Remercier toute l'équipe de la DSM du fait que vous nous avez permis de présenter le travail que nous abattons au sein des pôles. À mes chers étudiants, nous sommes là pour vous et nous sommes là pour vous orienter, vous guider, vous conseiller. Merci beaucoup. Merci à vous, nos trois invités, d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de la direction de la communication et du marketing. Pour reprendre les mots de M. Badji, merci aussi à ceux qui sont derrière la caméra, à savoir les équipes de la direction de la communication et du marketing et les équipes multimédia de la direction de la formation et de l'ingénierie pédagogique. Merci aussi au projet Live qui nous a facilité la tenue de cette session d'Inside UNCHK. Amis internautes, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'Inside UNCHK.